crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Je fais rarement des sacs avec des anses, mais là j'ai pas pu résister parce que ce sont des anses qui me convenaient beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va faire ce petit pas à pas, vous avez le résultat final. Et pourquoi j'ai bien voulu faire avec des anses, parce que bien souvent on trouve des anses qui ne sont pas vernies. Et là vous pouvez le voir, vous voyez le reflet, ce qui signifie que l'anse est vernie. Et pourquoi il ne faut pas aller vers des anses non vernies? Parce que dès qu'on a un petit peu les mains avec un petit peu de gras ou quoi que ce soit, ça tache le bois et il va falloir le traiter. Donc si on fait un sac, ça va être compliqué de le faire après si on n'y pense pas. Enfin, dans tous les cas, si vous choisissez des anses, choisissez-les toujours vernis. Donc, énorme avantage. J'ai donc choisi de travailler avec ces deux anses que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde ainsi que la Marama. Je vais utiliser pour ça deux crochets, un 3,75 et un 3,25. Alors vous, il va falloir que vous utilisiez un crochet qui passe à l'intérieur. Moi j'ai pris le 3,75 et pour le reste c'est parce que comme je crochette lâche, je préfère descendre avec du 3,25. D'accord? Bien écoutez, c'est parti. Bien évidemment vous trouverez le lien vers tout ça dans la barre d'information. Nous allons donc commencer avant toute chose à venir faire nos petits granits fleuris comme ceci, hyper simple. J'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué, mais parce que c'est la Marama, c'est hyper solide, donc vous allez sans aucun souci pouvoir y mettre du poids. On va commencer donc avec le 3,25 et on va venir, ça va être en plusieurs étapes, vous allez voir. Alors par contre, si vous crochetez normal ou si vous crochetez serré, mon 3,25 à moi devrait devenir pour vous, afin que vous ayez une dimension à peu près équivalente, pour quelqu'un qui crochette normal, du 3,75 et pour que quelqu'un qui crochette vraiment serré, du 4 voire du 4,5. D'accord? Allez, on va venir faire donc 6 carrés. J'en ai déjà fait 5. On va venir faire le 6e et on va joindre donc ce dernier carré ensemble. Donc pour faire ces jolis petits carrés, on va commencer par un cercle magique. Hop. Et là nous partons pour faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On fait une bride, une maille en l'air, une bride. Il faut que nous ayons 8 espaces, d'accord? Donc une maille en l'air, une bride. Vous continuez jusqu'à ce que vous ayez 7 espaces. 1, 2, 3. On se rejoint quand on a les 7 espaces. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 espaces. Là, on va venir tirer sur le fil. Hop, bien fort et n'ayez pas peur, c'est vraiment très solide. Nous faisons notre dernière maille en l'air et nous allons venir dans la 3e faire une maille coulée et vous avez créé ici le 8e espace. Vous récupérez votre fil qui est derrière ici et vous allez le remonter vers le premier espace où nous allons faire une maille coulée. Et là nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient faire ensuite 4 brides de plus, donc 1. On rentre le fil en même temps, 2, 3 et 4. Donc ça nous fait l'équivalent de
5 brides. Ok, on tire la maille ici, on vient dans la première, on récupère la maille et vous allez venir tirer comme ceci et faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? On recommence exactement la même chose. Là, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On a assez rentré le fil. Là, on va pouvoir le couper sans aucun souci. Donc, nous voici avec les 5 brides. On tire un peu, on vient dans la première, on récupère la maille. Hop, on vient tirer sur la maille et on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous obtenez donc 8 boulettes avec chaque fois 4 mailles en l'air entre. D'accord? Dans chaque espace, vous faites une boulette et entre, vous faites vos 4 mailles en l'air. Voilà la 5e bride, ici. Hop, on vient dans la première, on récupère et on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là, maintenant, vous allez venir... Quand vous tournez un petit peu là, quand vous regardez les boulettes comme ça, vous voyez que vous avez un petit trou ici. Donc vous allez venir dans le petit trou comme ceci et vous allez faire votre maille coulée. Voilà que vous avez terminé donc votre second rang avec vos 8 petites boulettes. Nous allons faire à présent 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air correspondant à une bride et 2 mailles en l'air. On va venir ici au milieu et on fait une bride. Une maille en l'air. Pareil, dans le petit trou ici, vous allez faire une demi-bride. Une maille en l'air. Là maintenant, vous allez faire ici une bride. 2 mailles en l'air et là on va faire donc notre augmentation, notre angle si vous préférez. Donc toujours pareil, dans le petit trou ici, vous allez faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride supplémentaire. Et on recommence la même chose, une maille en l'air ici, non 2 mailles en l'air, pardon, excusez-moi, 2 mailles en l'air, ici nous faisons une bride, une maille en l'air, une demi-bride ici, une maille en l'air, une bride dans cet espace, 2 mailles en l'air pour venir faire ici l'augmentation, l'angle, comme vous voulez. Donc on fait bride, 2 mailles en l'air et bride. Voilà, ça c'est un côté. Nous avons fait donc 2 côtés. Il nous manque les 2 suivants. On recommence, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et un angle. Donc bride, 2 mailles en l'air et bride. On fait notre dernier côté, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une bride et 2 mailles en l'air. Et là, nous allons venir faire
ici une bride pour terminer donc notre angle. Donc ici nous faisons une maille en l'air et dans la troisième vous faites une demi-bride pour venir fermer votre côté. Voilà, donc là nous avons notre base du carré, il ne manque plus qu'un seul et unique rang. On vient faire une, deux, trois mailles en l'air, une bride à l'intérieur et là vous faites un jeté sur les deux, d'accord? Puis on vient faire sur la bride ici une bride, dans l'espace une bride, sur la bride une bride, dans l'espace une bride, sur la demi-bride une bride, dans l'espace une bride, sur la bride une bride, dans l'espace une bride, sur la bride une bride et dans l'espace deux brides ensemble, donc une, deux et un jeté, d'accord? Voilà, ça c'est un côté qu'il faudra reproduire. On fait donc une, deux mailles en l'air et on recommence deux brides ensemble, une première qu'on ne finit pas, une seconde qu'on ne finit pas et un jeté. Puis vous allez faire tout ce que vous venez de faire ici, c'est-à-dire sur les brides des brides et entre les brides des brides et dans l'angle, deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, deux mailles en l'air, deux brides qu'on ne finit pas, un jeté, puis des brides sur les brides et entre les brides, d'accord? Donc on va venir se retrouver sur cette dernière bride juste ici quand vous aurez fait les trois côtés quasiment supplémentaires. Voilà, on arrive maintenant sur la dernière bride ici et nous allons donc faire les deux brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, un jeté, une maille en l'air et ici dans les deux brides qui étaient liées on vient faire donc une maille serrée. Donc on a notre petit espace et notre carré est terminé. Là maintenant on va venir couper approximativement une trentaine de centimètres, mettre une aiguille à laine, passer l'aiguille à laine dans la maille, et nous allons venir joindre. Alors vous ferez exactement pareil pour les autres, hein, que ce soit le premier ou le dernier, c'est pas grave. Vous mettez le côté qui est pas joli avec le côté qui est pas joli, voilà, comme ça, et vous avez les deux jolis côtés ensemble. Et là vous allez venir joindre. Alors nous avions, souvenez-vous, deux mailles en l'air, donc on va faire maille en l'air dans la maille en l'air. Donc je viens en face ici et je viens joindre comme ceci. Et là maintenant nous allons venir prendre les brins intérieurs ici. Alors vous avez extérieur et extérieur, mais vous allez prendre les brins intérieurs comme ceci, hop, si ça veut bien, voilà. On prend les brins intérieurs une fois et deux fois pour bien bloquer. Une fois que c'est bien bloqué, eh bien vous allez faire la totalité puisque vous avez exactement le même nombre de mailles. Donc intérieur et intérieur. Hop, je vous laisse faire jusqu'à la dernière maille en haut, mais en haut on se rejoint pour pouvoir faire quelque chose de bien plat pour pouvoir travailler après dessus, d'accord? Allez, à de suite.
Par contre, ne tirez pas de trop quand vous joignez pour pas que ça rabougrisse, d'accord? C'est ça, ça va pas être joli autrement. Voilà, là on arrive en haut, ici, vous voyez. L'intérêt va être qu'on ferme au mieux. Donc on prend toujours pareil, hein, ici, intérieur et intérieur. Et on revient dans la même intérieur et intérieur pour qu'on ait bien le même nombre de mailles. D'accord? Donc là, il va falloir fermer. Donc vous repiquez ici de l'autre côté. On tire un peu. Hop. On passe de l'autre côté. Et là maintenant, c'est le moment de venir rentrer le fil. Donc au mieux. On fait bien des allers et retours pour que ce soit bien rentré et qu'on soit tranquille. Alors, il va falloir fermer notre bande. Pour ça, on va venir se réancrer, vu qu'on n'a pas de fil de l'autre côté. Alors là, on tire bien, on détend. Voilà. Là, maintenant, il faut fermer la bande, comme ceci. Donc, vous allez prendre le fil, l'aiguille et le fil. Toujours pareil, vous allez couper à peu près une trentaine de centimètres. On va venir dans le carré ici et vous allez venir rentrer votre fil. Voilà, hop. Comme ceci, une fois. Vous passez celle que vous avez fait, vous revenez sur peu, hein, vous n'avez pas besoin de faire de trop, hop. Et là maintenant, on va venir partir de travers pour venir se retrouver au départ. Voilà, comme ceci. Là, vous êtes bien ancré, ça ne bougera pas et l'important est que vous vous retrouviez ici à l'intérieur. Voilà. Et on recommence comme tout à l'heure. Vous vous mettez en face et vous faites exactement la même chose que nous venons de faire. Mais là, vous êtes en train de fermer votre cercle. Voilà, on arrive à la fin, le fil est bien rentré, on est tranquille et on a notre bande. Alors, maintenant, on va faire quelque chose qui va être assez important, c'est de compter le nombre de mailles que nous avons sur la totalité. Et c'est pas compliqué puisque on va considérer que ici, alors qu'il n'y avait pas de maille, ça va être une maille, parce qu'il va bien falloir ne pas laisser d'espace. Donc, on considère qu'il y a une première maille dans la jonction, puis l'espace qui fait la deuxième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Là étant la première de l'autre, d'accord? Donc on en a 14 multiplié par 6 carrés. Nous avons donc un total de 84 mailles sur toute la circonférence. C'est important de savoir parce que nous allons devoir maintenant commencer à faire le haut et il va bien falloir qu'on puisse s'imbriquer correctement dans ces 84 mailles. Donc ça, on peut les laisser de côté. Là, on vient prendre l'anse, le crochet le plus gros et nous allons nous ancrer donc dans la fente. Pour ça, nous allons passer donc notre crochet, on récupère le fil comme ceci. Vous laissez du fil un petit peu à l'arrière. On remonte et ici, on vient faire notre première maille. Le fil doit être à l'arrière, on va le rentrer en même temps.
D'accord? Donc, vous piquez à l'intérieur, vous récupérez le fil, le bon, hein, pas le fil l'autre, et vous venez faire votre deuxième maille. Ici, elle est sur le crochet. Et vous allez en faire comme ça 53. Vous piquez, vous récupérez votre fil, hop, et vous poursuivez jusqu'à ce que vous ayez un total de 53 mailles. On se rejoint quand c'est le cas. Donc on pousse, toc toc toc, comme ça, et vous faites donc vos 53. Quand vous en avez marre de rentrer le fil, vous pouvez le couper. Voilà, nous avons donc 53 mailles. C'est important qu'on ait bien les 53, autrement on va être embêté. Là, on va venir changer le crochet. Vous prenez un crochet plus petit. Et nous allons commencer par faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. Dans la même maille, ici, vous allez venir faire votre première bride. Donc, on va faire des V. Voilà. Donc là, vous venez de faire votre premier V. Ensuite, vous allez passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous allez faire bride, maille en l'air et bride. Et ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Sur votre dernière maille, en fin de rang, vous aurez un V. Au total, vous allez avoir 14 V. D'accord? Je vous rejoins quand on a nos 14 V. Voilà, à présent, on passe nos 3 dernières mailles. 1, 2, 3 et... Pardon, ici, 1, 2, 3. Et dans la dernière, on vient faire notre 14e V. Donc, bride, maille en l'air et bride. Et si vous multipliez 14 par 3, ça vous fait 42. 42 qui est le nombre de mailles que nous avons besoin pour pouvoir rejoindre les deux parties. Nous allons donc à présent venir dans le premier V, ici, faire une maille coulée, comme ceci, et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, puis au même endroit, vous allez faire une bride. Le fil sur le crochet, vous passez entre les deux, ici, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Vous revenez à l'intérieur, ici, 2, et encore une fois, à l'intérieur, le troisième, et vous faites un jeté. Et là, vous avez donc 1, 2, et on vient faire une maille en l'air pour faire la troisième. D'accord? Puisqu'il nous faut chaque fois 3 mailles pour qu'on puisse s'adapter sur notre bandeau. On recommence. Alors, vous avez fait votre maille en l'air. Là, maintenant, vous allez venir dans le V suivant. Vous faites votre bride. Le fil sur le crochet. Dans l'espace, vous récupérez une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air. Et on vérifie bien qu'on en ait 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Vous faites ça jusqu'à la fin du rang, sauf, vous ne ferez pas la dernière maille en l'air, on fera autre chose. Mais dans chaque V, vous faites exactement pareil. Donc, votre bride, la boulette et la maille en l'air. Voilà, on termine notre rang. Donc, après la maille en l'air, on vient dans le dernier V faire la même chose. Donc, la bride. Ici, 1, 2, 3. Un jeté, et au lieu de faire une maille en l'air, on va faire
quelque chose qui va être symétrique, c'est-à-dire que nous allons venir ici faire une bride de façon à bien avoir notre multiple de 3 sur chaque partie de nos séquences. Donc à partir de maintenant, on va répéter ces 2 rangs, mais en changeant le crochet, parce que si vous venez placer, vous voyez ici, votre bande par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous voyez que c'est trop petit. Donc pour rattraper la largeur, on va prendre le crochet plus grand. Et vous allez refaire exactement les mêmes choses, c'est-à-dire les V, les petits champignons, les V, les petits champignons. Alors pour ça, hop, on tourne le travail, on va venir dans la maille centrale, vous avez 3 mailles, hein, donc vous venez au milieu ici, vous faites une maille coulée et vous allez recommencer vos V, donc 1, 2, 3, 4 et une bride au même endroit. Toujours pareil, 1, 2, 3 en plein milieu, vous venez faire bride, maille en l'air et bride. Et on continue, bride, maille en l'air et bride. Sur le rang d'après, vous referez les petits champignons. D'accord? Et on se rejoint après. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et nous allons faire une dernière fois des V et des champignons. Et on se retrouve après les champignons. Voilà, donc c'est cohérent. Nous avons la bonne largeur. Maintenant, on va venir faire les points qui vont servir à la jonction. Pour faire les points qui servent à la jonction, on va tout simplement faire une maille en l'air. Et c'est là qu'il va pas falloir se tromper, puisqu'il va bien falloir que nous ayons nos 42 mailles serrées. Vous le savez, pirouette cacahuète, d'accord? Pas de gendarme derrière la porte. Il vous en manque une, vous la rajoutez, vous en avez une de trop, vous faites une diminution, pas question de tout redéfaire pour une maille ou deux, ou voilà, 3 ça fait beaucoup quand même, mais enfin, bon, une maille ou deux qui manquerait, vous vous en débrouillez. Donc là, on vient faire, dans chaque maille qu'on rencontre, une maille serrée, et donc à la fin de notre rang, nous devrions avoir, puisque 14 x 3, est égal à 42, nos 42 mailles nécessaires. Je vous rejoins, mais écoutez, ah oui, à la fin du rang, parce que ça sera plus simple comme ça. Alors, afin que ce soit joli, que ce soit plus fin, on pourrait le faire au crochet, mais c'est pas joli. Donc, vous allez prendre à peu près 50 à 60 cm de fil, on vient couper. Le mieux c'est qu'on le fasse à l'aiguille, ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus délicat. Donc vous venez passer votre fil, vous mettez votre aiguille, hop, et là nous allons, alors bien évidemment vous allez faire exactement la même chose avec l'autre anse, vous ferez pareil et vous monterez exactement pareil dessus, ok? Donc, on se rappelle que si on plie, on a 14 x 3, donc 42, et là nous avons 42. Donc tout va bien, on vient se positionner, toujours pareil, on vient travailler, là pour le coup, c'est le brin qui est vers vous, mais on va faire un petit nœud d'abord, voilà, parce qu'autrement, ça marchera pas. Donc on vient faire un petit nœud pour être tranquille. Voilà, une fois que le nœud est fait, vous repiquez à l'intérieur donc du brin qui est vers vous. Et là, vous allez piquer dans le brin qui est vers vous. Il y a les deux, il y a vers vous et à l'extérieur. Et c'est celui vers vous. Donc on vient chercher celui qui est vers nous, ici.
hop, comme ceci. Et là, on va joindre sur la totalité. Donc, vers nous, ici et vers nous. Voilà. Toujours pareil, délicatement, de façon à ce que ça devienne pas tout rabougri. Excusez-moi, mais j'ai pas d'autres termes hein, que rabougri. Si ça... si vous avez d'autres termes, ça m'arrangerait, ça me permettrait de changer un petit peu. Donc voilà, ici, ça se rétrécisse si vous voulez. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous prenez donc le vers vous là et le vers vous en bas. Et vous venez sur vos 42 mailles. Quand vous arrivez, alors vous tirez bien évidemment pour que ce soit propre. Quand vous arrivez ici, vous savez qu'en plein milieu, on compte comme une maille. Hein, autrement, on n'a pas les 42, puisqu'on en a 13 plus une ici, 14. Donc je vous rejoins quand on est au bout et qu'on a joint la totalité. Alors, petite astuce, si vous voulez tomber juste, vous comptez les mailles que vous avez fait. Vous voyez, là j'en suis à 12. Donc ici c'est la 13e et ici c'est ma 14e qui vient donc prendre au milieu. Là il n'y a pas de bras avant ou arrière puisque c'est juste une jointure, donc comme ceci. Donc je sais que j'ai bien 14 et chaque fois vous faites pareil, 14 et les derniers 14. Je vous rejoins quand on a fait donc les deux côtés. Donc bien évidemment, quand vous arrivez à la fin, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil et bien évidemment, vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà, et vous allez le joindre aussi et on va se rejoindre quand ça sera fait. Donc voilà, une fois que nous avons... Alors j'ai mis des marqueurs, mais c'est ouvert, hein, normalement, c'est... Je vous expliquerai pourquoi après, c'est pas important. Donc on va venir faire le bas de l'ouvrage. Pour faire le bas de l'ouvrage, on vient se positionner donc dans une jointure, une couture, ce que vous voulez. Voilà, ici on récupère donc du fil pour s'ancrer. Voilà. Et ici, alors vous laissez bien du fil parce que on peut pas le cacher, hein, donc il faudra le rentrer. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et ici une bride. Donc vous êtes en train de créer un V. D'accord? Ensuite, nous allons venir au niveau ici et vous ferez pareil sur tous les petits granits, hein. Donc au niveau de la première, du premier ici, vous venez faire un autre V, bride, maille en l'air et bride. Puis on va venir passer, on va faire donc au niveau de l'espace ici, donc vous passez une maille et vous refaites bride, maille en l'air et bride. Vous faites pareil au niveau de l'espace, donc ici bride, maille en l'air et bride. Et maintenant au niveau de la bride ici, vous allez faire bride, maille en l'air et bride. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez placer vos V sur chacun des granits. Là, vous revenez en plein milieu et vous faites bride, maille en l'air et bride. D'accord? Donc, on se rejoint une fois qu'on a fait tout le tour. On se rejoint ici, donc sur celui-ci, puisque ce sera sur la bride qui correspond comme ici. Donc là, à présent, vous arrivez au niveau de la bride, donc vous faites votre V et vous allez venir faire une maille coulée. Vous revenez à l'intérieur et on repart, eh bien écoutez, pour 3 rangs de V supplémentaires. Vous allez faire ça
voilà, des V dans des V sur 3 rangs, sauf qu'après ce rang là vous allez prendre le crochet plus petit, donc un rang avec le crochet le plus gros et les 2 autres avec le crochet le plus petit. D'accord? On se retrouve donc quand on a terminé nos 3 rangs de V supplémentaires. Voilà, donc une fois qu'on a nos 4 rangs, on va venir donc faire la maille coulée ici. Excusez-moi, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc ici, je fais ma maille coulée et je fais une maille coulée ici aussi. D'accord? Là, on va venir couper à peu près une 50aine de centimètres notre aiguille à laine. Pourquoi je ne fais pas au crochet? Ben, vous allez voir, parce qu'autrement ça va faire trop gros par rapport à ce qu'on va faire après. Donc ici, je ferme. Ça, ce sont les V qui sont sur les bords. Donc ils vont être pliés en deux et vous allez venir chercher les V en face des V, comme ça. D'accord? Et là maintenant, vous allez fermer votre sac tout simplement, toujours pareil, en prenant bras intérieur sur la totalité. Hop. De la longueur du bas du sac. Je vous rejoins ici. Donc bien évidemment, comme c'est symétrique, vous avez là aussi les V sur le bord. Donc il y a un V qui est plié et vous venez donc terminer ici de joindre et vous allez ensuite venir rentrer le fil à l'intérieur. Je vous rejoins quand c'est fait. Je retourne, hop, et je vais rentrer mon fil à l'intérieur. Alors, il faut qu'on ait la possibilité d'ouvrir le sac et de pouvoir nous servir de ce qu'on a besoin. Alors, c'est à vous de décider à quel moment vous considérez que c'est assez large. Là, on voit bien que c'est bien trop ouvert, c'est pas pratique du tout. Donc, on peut le mettre aussi, par exemple, au niveau des boulettes ici, comme ceci. Voilà, c'est pas mal aussi là au niveau des boulettes. C'est assez large, sans que ce soit gênant et qu'on perde tout. Et on peut mettre des choses un peu plus volumineuses. Voilà, vous voyez. Donc là, on a un beau volume avec une belle ouverture. Donc, on va venir maintenant travailler ici, donc le bord, et ensuite, on va travailler tous les bords ensemble pour faire la finition, et on viendra reprendre les 2 petits bouts de bord qui n'auront pas été travaillés. Donc, on vient se placer ici, comme ceci. Vous rentrez votre crochet un maximum pour venir récupérer le fil. Voilà, et pour le dissimuler donc à l'intérieur, voilà, comme ceci. Après vous ferez quelques petits allers-retours, mais là ça va vous permettre de commencer à travailler. Donc on va venir s'ancrer ici, on récupère notre fil, on vient faire une. Donc là ce que nous allons faire, c'est qu'on vient piquer, on récupère le fil comme ceci, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez mettre le fil sur le crochet et vous allez venir dans l'espace, là il y a la boulette, dans l'espace ici, et vous allez venir faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous êtes
que sur un pan. Vous ne prenez pas les deux pans. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire exactement la même chose ici. D'accord? Sauf que là, ce sera déjà, là, ça sera joint, mais vous devrez refaire vos 7 brides pour venir vous arrêter ici. Je vous montrerai dans tous les cas. Donc, on a fait nos 7 brides et là, on va venir fermer ici. Vous avez la boulette ici et vous venez derrière au même endroit et vous faites une maille serrée. Là, vous avez fermé donc votre sac. D'accord? Donc, c'est ça, cette coquille-là qu'il faudra faire de façon individuelle pour que vous l'ayez à l'intérieur. Donc, là, maintenant, vous allez venir dans le trou ici. Vous avez le trou des boulettes et vous allez venir faire vos 7 brides ici. Donc, 1, 2, je suis désolée pour le bruit du bois, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Là maintenant vous allez venir dans l'espace de l'angle là et vous allez faire votre maille serrée. Donc nous avons 2 coquilles sur le bord. C'est reparti pour cette bride. Le fil sur le crochet, vous venez dans la continuité d'ici, donc là, et vous faites vos 7 brides. Donc 1, je vous rejoins quand c'est fait. 2, voici donc ma 7e. Là, je viens en plein milieu ici et je viens faire ma maille serrée. Et je recommence mes 7 brides, toujours pareil, ici. Donc, 1. Je vous laisse faire parce que ça fait trop de bruit les anses en bois. Donc, puis c'est toujours pareil, c'est répétitif. Donc, je vous laisse faire les 7 brides, on se rejoint. Vous venez ici, toujours pareil, dans l'angle de votre granny, d'un côté et de l'autre, hein, des deux côtés, et vous venez faire votre maille serrée. Voilà, donc ça vous fait des petites coquilles au bord. Donc là, vous avez un V, donc c'est à ce niveau-là que vous allez faire vos 7 brides. Donc 1, 2, 3, ici. Donc là, vous voyez, vous étiez ici, on passe celui-ci, on vient ici. Donc à ce niveau-là, vous faites donc votre maille serrée et on repart pour cette bride, mais dans l'angle. Voilà. Donc je vous laisse faire vos 7 brides, on se rejoint quand c'est fait. Donc là, je vous ai marqué où est-ce que vous allez faire les mailles serrées. D'accord? Donc, je vous laisse regarder. Ici, c'est pas pareil parce que on est décalé. Donc, la maille serrée sera ici. Donc, je vous laisse voir. Là, nous avons exactement pareil, la maille serrée. Et ici, il y aura une maille serrée. Et vous ferez ensuite de façon symétrique sur le côté là, tout ce que nous avons fait sur le côté là. D'accord? C'est pour pas vous faire perdre de temps. Donc, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a retiré les marqueurs. Donc, ici, dans le dernier marqueur, je vais faire ma maille serrée. Vous voyez, c'est bien symétrique à ici. Sauf que là, c'est juste un petit peu plus grand. Comme ça, vous pouvez compter le nombre de V et vous savez où on met les mailles serrées et où on fait les coquilles. Là maintenant, vous allez tout simplement bien recommencer tout ce que vous avez fait de ce côté et bien de l'autre côté, puisque là on sait que c'est dans l'angle qu'on fait nos 7 brides.
eh bien je vous laisse faire et je vous retrouve donc en haut ici. Là vous aurez fait donc vos 7 brides. Donc vous allez ici joindre, fermer, mais là vous allez continuer sans joindre. Donc ici bien évidemment vous ferez vos 7 brides et on viendra terminer ensemble ici. Voilà, quand on arrive donc de façon symétrique, là on n'est que sur un pan, hein, on a joint comme précédemment. Là donc le sac est entièrement fermé. Vous avez fait vos 7 brides et là vous allez faire une double bride dans la première maille ici. Hop. Pour que ce soit bien symétrique à ce que nous avons fait de l'autre côté. Voilà. On coupe le fil, on rentre le fil. Voilà, eh bien écoutez, il ne vous reste plus. Alors ça c'est ce que nous venons de faire. Et il manque plus qu'à faire les 2 petites là, coquilles de chaque côté. Donc vous allez venir vous positionner et vous faites votre coquille. Vous venez donc ici faire votre maille serrée et vous rentrez le fil. Exactement pareil, la coquille vous la faites exactement pareil que tout à l'heure. Par contre, pour l'autre côté, il va falloir la faire de l'intérieur. D'accord? Ici, vous mettez vos 7 brides et vous venez ici faire votre maille serrée. Donc comme ça, vous aurez exactement pareil d'un côté et de l'autre. Voilà, les 2 petites coquilles sont bien de chaque côté, donc tout est bien symétrique. Donc on a un sac qui donne une impression de carré. Ça change un peu. Voilà, ça change un peu, c'est un petit peu original. Donc j'avais pris en amont la précaution de peser les anses de façon à pouvoir vous dire exactement le nombre de grammes de fil que j'ai utilisé. Donc nous avons 300 grammes de fil grossièrement. 300 grammes de fil, ça fait une pelote et quelques. Voilà, mais on va dire 2 pelotes parce que on ne crochette pas tous et toutes pareil. Et puis ce genre de fil, on s'en sert énormément. Voilà. Chose importante, bien évidemment, les mesures. Donc nous sommes sur 31 cm de largeur et sur une hauteur utile de 27 cm. Voilà, c'est un joli petit sac pour l'été avec une jolie petite robe voilà, très bohème. Je vais faire un petit bijou de sac dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est quelque chose qui sera donc sur ma chaîne. Donc je viendrai rajouter le petit bijou de sac que vous pourrez faire en suivant le lien dans la barre d'infos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.